Bonjour à tous, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Le sujet que je traite touche en fait tout le monde puisqu'il s'agit de la retraite. En 2022, nous allons vers la 6e réforme des retraites depuis 1993. La vidéo va s'articuler en 4 parties. D'abord, quelques petits chiffres. Ensuite, les points positifs, les idées positives, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le critère âge dans la retraite est un paramètre très important, peut-être même le principal. Les idées négatives, à savoir que il n'y a pas que ce critère-là, il y a plein d'autres critères et peut-être même des critères qui sont plus importants que l'âge en lui-même. Et au final, mon point de vue sur le sujet, et oui, j'ai un point de vue puisque, comme tout le monde, un jour ou l'autre, je l'espère, si je vis suffisamment longtemps, je serai à la retraite également. Alors, quelques chiffres concernant la retraite. En France, il faut savoir quand même que nous sommes quelque part, on va dire, des privilégiés avec notre système de retraite, puisque en moyenne, nous passons 5 ans de plus à la retraite que la moyenne des autres pays de l'OCDE. Un chiffre qui est quand même assez, j'allais dire, pas terrible, c'est qu'un actif sur 2 en âge d'être à la retraite ne travaille pas. Donc ne travaille pas pour diverses raisons, Pôle emploi, chômage, ou alors d'autres raisons, invalidité, maladie. Un chiffre quand même sur l'espérance de vie, puisque c'est un des arguments avec lequel le gouvernement, j'allais dire, dit qu'il faut revoir le système par répartition des retraites, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Nous avons augmenté notre espérance de vie à la naissance, je précise, de 10 ans depuis 40 ans. Un chiffre aussi qui est assez mitigé, c'est le nombre de cotisants pour un retraité. Donc il faut savoir que sur vos fiches de paye, vous voyez des cotisations, et ça c'est ce que vous payez chaque mois, entre guillemets, quelque part, pour payer votre retraite et aussi pour payer la retraite d'autres personnes, puisque c'est le système par répartition, c'est le principe. On cotise quand on travaille pour payer sa pension de retraite et aussi celle des autres. Puisque, à l'heure actuelle, nous avons 1,9 cotisants pour une pension de retraite, donc pour un retraité. Et malheureusement, ce chiffre diminue. Donc cela veut dire qu'au fil du temps, plus ça va, plus on paye nous-mêmes notre retraite. Nous-mêmes notre retraite. C'est-à-dire qu'on tend vers le chiffre un cotisant égale un retraité. Alors cela est long évidemment, mais ça diminue au fil des ans. Passons maintenant à la rubrique les idées positives. Alors les idées positives entre guillemets, comme vous allez le voir, puisque en fait ce sont les idées qui répondent, on va dire, positivement à la question, à savoir si la retraite est une question d'âge seulement. Eh bien, en fait, le paramètre âge est très important dans le monde du travail. Déjà, pour commencer, il faut quand même savoir qu'au-delà de, allez, on va dire 50, 55 ans, eh bien, même à l'heure actuelle, en 2022, cet âge-là est déjà considéré comme quelque chose finalement de vieux. Voilà, c'est-à-dire que dans pas mal d'endroits, dans pas mal d'entreprises, on considère que passé cet âge-là, les gens sont considérés comme vieillissants, pas forcément, peut-être moins rentables. Et donc il y a vraiment clairement dans l'aspect retraite, cet aspect âge qui arrive déjà dans la mentalité des entreprises en avant. Alors vous voyez, c'est pas une idée positive en soi, c'est-à-dire que c'est une idée qui répond oui à la question. Il y a vraiment, pour moi, un problème d'âge dans le monde du travail. On considère donc que dans certains secteurs, au-delà de cet âge-là, il faut même presque virer. Voilà, il faut virer parce que ce sont des gens qui sont bons pour la casse. Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est que des gens qui ont cet âge-là, ont acquis une expérience dans le monde du travail et on ne met pas assez en avant quelque part cet aspect-là. Ce qui est regrettable, c'est que à l'heure actuelle, dans le discours donc pour l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron,
il veut mettre l'âge légal de la retraite à 65 ans, c'est son programme, mais par contre, dans son programme, eh bien, il n'y a pas aussi cet aspect expérience. Et oui, parce que moi, je fais partie des gens qui pensent que les personnes qui sont donc ce qu'on appelle les seniors en fait dans les entreprises, donc les gens qui ont un certain âge, qui ont 55 ans, eh ben, sont tout simplement des grandes valeurs ajoutées dans les entreprises et on ne met pas ce paramètre en avant. Donc oui, c'est malheureusement une question d'âge, aussi la retraite, où au bout d'un certain temps, on considère que les gens méritent quelque part tout simplement de prendre une voie de garage parce que ils sont trop vieux et donc on n'a pas encore vraiment progresser dans ce mode-là, alors qu'il le faudrait, puisque selon les stats et selon la volonté du gouvernement, il va falloir que de plus en plus dans les entreprises, il y ait des gens de plus de 60 ans, de 62, 63 ans, parce qu'évidemment, si on vire les gens de plus de, on va dire, 50, 55 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 10 ans? Ils vont quand même pas aller au Pôle emploi pendant 10 ans. Voilà. Donc malheureusement, c'est paradoxal, mais l'idée positive est malheureuse. Et oui, donc l'âge de la retraite, c'est un point malheureusement central. J'allais dire tout cela est relatif. Il y a des gens qui à 60-65 ans sont aussi performants que des gens de 40 dans certaines entreprises et apportent en plus de l'expérience et donc de la valeur ajoutée. Mais évidemment, ce sont des gros salaires. Et donc c'est ça, en fait, le nerf de la guerre, c'est l'aspect toujours argent. On met toujours l'argent en avant. C'est en fait, c'est toujours l'aspect comptable qui rentre souvent j'allais dire principalement, dans cette balance de la retraite et dans les balances des entreprises, c'est l'argent, les lignes comptables. Mais alors, l'expérience, tout ça, on n'en tient pas toujours vraiment compte. Alors passons aux idées négatives. Alors attention, ici dans cette vidéo, idées négatives, ça veut dire les idées qui ne répondent pas à la question, à savoir que la retraite n'est qu'une question d'âge seulement. La première chose, au-delà de la valeur âge, que j'ai un peu exposé d'ailleurs dans la première partie, 60-65 ans, en fait on s'en fout. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui compte réellement? Eh bien c'est la durée de l'espérance de vie à 60 ans. En fait, c'est le temps qui reste à vivre à un salarié en moyenne au moment où il prend sa retraite. Si un salarié prend sa retraite à 60 ans mais qu'il a 30 ans à vivre, c'est quand même déjà important. Alors qu'un salarié qui part à la retraite à 60 ans et qui a 10 ans d'espérance de vie, vous voyez que la chose n'est pas du tout la même. Donc l'âge en lui-même de la retraite, les fameux 65 ans, avancé par Macron, ce n'est réellement qu'un effet d'annonce, parce que c'est une valeur comme ça, mais ça ne tient pas compte d'autres paramètres, et en l'occurrence, la durée de l'espérance de vie au moment où on part à la retraite. À 60 ans, il faut quand même savoir que selon les catégories sociales, selon même l'âge, on n'a pas la même espérance de vie. Un autre paramètre qui va à l'encontre du fait que l'âge est, j'allais dire, quelque chose d'essentiel dans l'âge de la retraite, c'est la pénibilité du travail. Et ça, c'est un paramètre qui, hélas, n'est pas pris vraiment en compte à l'heure actuelle encore dans les réformes des retraites. Cela a été un petit peu ébauché lors de la dernière réforme qui a eu lieu fin 2019, mais qui s'est, j'allais dire, confronté à la pandémie. Donc cette réforme n'a pas été jusqu'au bout. On en a un petit peu parlé à ce moment-là dans les débats, mais ça n'a pas été quelque chose de central. Dans cette vidéo, je vais mettre en avant les facteurs de pénibilité. Alors, il faut quand même savoir quelque chose, et ça c'est quand même quelque part extraordinaire, on n'en parle pas beaucoup, c'est que les facteurs de pénibilité, avant 2017, ils étaient au nombre de 10 répertoriés de façon exhaustive, et en 2017, il y en a 4 sur les 10 qui ont été retirés comme étant facteurs de pénibilité. Quand j'ai vu cette information, je suis littéralement tombé de ma chaise, parce que quand j'ai vu les 4 qui ont été enlevés des facteurs de pénibilité, vous allez le voir, c'est quand même quelque chose de ouf. Donc vous allez voir les facteurs de pénibilité, donc les 10 que je vais vous exposer, et les 4 en dernier qui ont été enlevés de cette liste.
Alors le premier facteur de pénibilité, c'est le travail de nuit. Il y a beaucoup de métiers où on travaille la nuit. À commencer déjà par, tout simplement, le premier qui vient à l'esprit, c'est veilleur de nuit. Il y a les policiers, par exemple, les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier. Il y a les routiers, par exemple. Les gens, les conducteurs qui travaillent de nuit, il y a aussi tout simplement les conducteurs de train. Il y a les gens qui travaillent la nuit, qui font des travaux la nuit, parce que le jour, ça n'est pas possible. Il y a beaucoup de métiers où on travaille la nuit. Et on ne pense pas à tout ça. Cela implique quoi? Cela implique tout simplement que les gens, comme ils travaillent de nuit, quand vous êtes en couple avec quelqu'un, par exemple, qui travaille le jour, vous voyez quasiment jamais. Vous ne dormez pas dans le même lit la nuit. Ça, c'est quand même quelque chose de très pénible quand vous faites ça pendant plusieurs dizaines d'années. Donc ça, c'est le premier facteur de pénibilité. Le second facteur, qui est toujours, j'allais dire, dans les facteurs de pénibilité, c'est les métiers où il y a des horaires en alternance, donc les fameux 3-8. Donc ça aussi, ça existe encore. Et il y a beaucoup de métiers, donc notamment des métiers sur des travaux à la chaîne, où des chaînes ne peuvent pas s'arrêter. Donc sur ces chaînes-là, il y a des équipes qui se relayent pendant 24 heures selon des segments de 3x8. Et il y a d'autres également métiers qui travaillent de cette manière-là. Alors là, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est plus difficile encore que de travailler la nuit? Je n'en sais rien, parce que je ne l'ai pas pratiqué. Mais c'est vrai qu'il faut quand même savoir que les 3-8, c'est pas finalement les gens qui travaillent la nuit et dorment le jour. Alors je pense que c'est pas aussi réparateur de dormir le jour que de dormir la nuit, ça c'est clair. Mais ils ont des horaires quand même réguliers, de façon relative. Alors que les 3-8, il faut, changer son rythme de sommeil et son rythme de travail très souvent. Donc je pense quelque part que c'est peut-être encore plus crevant. Voilà. Je ne l'ai pas pratiqué, je ne sais pas, mais à mon avis, en voyant ça comme ça de loin, je pense que c'est encore plus crevant. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si, pour ceux qui travaillent de nuit ou pour ceux qui travaillent en 3-8 ou qui ont alterné les deux, de me dire quel est en fait pour vous, le plus pénible. Il y a également le travail répétitif sous contrainte, c'est-à-dire des tâches répétitives. Le premier auquel je pense, c'est par exemple les caissières dans les supermarchés. Oui, là, c'est un travail qui est répétitif. On passe son temps à passer des choses sur la caisse. C'est un travail qui est hyper récurrent et en plus hyper fatigant. Il y a également les travaux à la chaîne. Les gens qui travaillent par exemple sur les chaînes automobiles, ils sont affectés à un poste et ils font le même travail tout le temps, pendant des heures et des heures, des jours et des jours, des semaines et des semaines, voire peut-être pour certains des années, en fonction évidemment de la chaîne à laquelle ils sont affectés. Le quatrième facteur de pénibilité, c'est les gens qui travaillent dans des conditions où la pression atmosphérique n'est pas la pression atmosphérique de la Terre. Ils sont par exemple soumis à des pressions atmosphériques très importantes. Alors là, il ne me vient pas de choses à l'esprit, mais par exemple, je suppose que par exemple des gens qui travaillent dans des milieux sous-marins sont soumis à ça. Alors avant, il y avait la mine, les mineurs, parce qu'effectivement, à cette époque-là, ils travaillaient à 700 mètres sous terre, donc la pression atmosphérique à 700 mètres sous terre n'est pas du tout la même que lorsque vous êtes en surface. Comme cinquième facteur de pénibilité, on a les températures extrêmes, où il y a des métiers où on travaille dans des endroits où il fait très chaud et des métiers où il fait très froid. Et enfin, sixième facteur de pénibilité qui est toujours pris en compte, c'est le bruit. Voilà, il y a des endroits, il y a des métiers où on travaille avec un bruit incessant. Alors là, comme ça, je pense à un métier, par exemple, de serait-ce que quand vous êtes sur la route en train de percer avec un marteau-piqueur une plaque de bitume, même si vous avez un casque anti-bruit, je pense que vous entendez pas mal de bruit. Et de façon générale, des métiers où il y a beaucoup de bruit, il y en a énormément. Ne serait-ce que même déjà, ça paraît con, mais dans les open space, quand on travaille dans des bureaux en open space, là tout est relatif, parce que là le bruit n'est pas du tout le même que par exemple lorsque vous êtes dans un chantier de grands bâtiments, mais la notion de bruit est quand même
là dans beaucoup de métiers. Bon, quand on est en open space, hein, on est dans des bureaux, on est au chaud, tout est relatif. Mais le bruit, évidemment, quand on est dans des endroits, des grands chantiers par exemple de bâtiments, là c'est pas la même chose, hein. Eh bien, il y a 4 autres facteurs de pénibilité qui ont été retirés en 2017 des facteurs de pénibilité. Et ça, c'est quand même quelque chose de... Enfin, je trouve ça assez hallucinant. Eh bien, il y en a un, c'est tout simplement les métiers où il y a des charges à porter. Donc, je pense déjà à un métier, c'est tout simplement les caissières. Ça paraît con, mais les caissières, eh bien, même si elles sont assises, vous ne vous doutez pas que par jour, elles déplace des tonnes et des tonnes de marchandises. Tout ce qui se passe également dans les coulisses des magasins, donc à savoir tout ce qui se passe dans les hangars, là où il y a les stocks, il y a des gens qui des fois portent des charges. Les maçons, par exemple, ce genre de choses. Ce facteur-là, le facteur de charge, a été enlevé. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que au fil du temps, il y a eu de la mécanisation qui a été faite et donc de plus en plus, les gens sont susceptibles de ne plus porter de charge. À la place, des machines ont été développées pour le faire. Peut-être un début d'explication pour avoir enlevé ce facteur de pénibilité. Il y a ensuite les postures pénibles, c'est-à-dire les postures qui font que on est obligé de se mettre dans des positions compliquées pour faire son métier. Moi, je pense à un métier, là, comme ça, c'est le métier de plombier. Parce que ça paraît con, mais des fois, quand vous faites venir votre plombier chez vous et qu'il doit intervenir sous l'évier et que des fois, le tuyau est très mal placé et qu'il doit se contorsionner pour aller chercher un truc dans tous les sens, je pense que, voilà, c'est là à ça que je pense en premier. Des fois, pour faire un métier, il faut se tordre dans tous les sens pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Donc c'est à ça que je pense en premier, les postures pénibles. Mais il y en a bien d'autres, bien évidemment. Mais ce facteur de pénibilité a été enlevé de la liste. Les vibrations mécaniques. Alors ça, c'est quand même, par contre, quelque chose que je trouve hallucinant d'avoir enlevé ça. Parce que, oui, les vibrations mécaniques, par exemple, je parlais tout à l'heure du marteau-piqueur. J'ose imaginer l'état de la colonne vertébrale on appelle ça un cantonnier, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, mais à mon époque, il y a quelques années, on appelait ça comme ça, qui travaille donc sur une route à percer le bitume avec un marteau-piqueur. Je ne comprends même pas que ça a été enlevé du facteur de pénibilité, parce que c'est clairement quand même quelque chose qui est à la longue très très usant de façon mécanique. Alors un autre facteur de pénibilité, ça c'est assez hallucinant que ça ait été enlevé, c'est les agents chimiques dangereux. Oui, il y a des métiers où on utilise des substances. Et là aussi, je repense aux gens qui refont du bitume. Les gens qui refont le bitume sur les routes, malheureusement, ils ont beau prendre toutes les précautions possibles et imaginables, il y a quand même un environnement où il y a quand même des vapeurs de goudron qui s'échappent là, lorsqu'on fait des chapes de bitume, qui est, je pense, pas très bon pour les voies respiratoires. Alors pourquoi ce facteur a été enlevé? Peut-être aussi parce que, il y a de moins en moins d'agents chimiques nocifs utilisés. Moi, je pense par exemple à tous les gens qui ont été victimes de l'amiante dans les années passées. Ce facteur de pénibilité qui a été enlevé, ça doit en arranger plus d'un, notamment pour payer des pensions ou payer des dommages et intérêts suite à cette, matière qui a été utilisée il y a quelques années. Donc, tout ce qui est agent chimique, ça a été enlevé. Donc c'est assez hallucinant que les 4 derniers que je viens d'énoncer, les 4 derniers facteurs de pénibilité, ont été enlevés donc, de cette liste. Alors il y a un autre point, donc plutôt, négatif, c'est-à-dire qui ne répond pas à la question, à savoir que l'âge est un paramètre important. On ne pense pas à quelque chose, mais c'est au genre. Et oui, les femmes ont des carrières en général beaucoup plus chaotiques que les hommes. Et donc en général, à la fin, au moment de la retraite, ça s'en ressent. Alors pourquoi les femmes ont des carrières plus chaotiques? Eh bien, à cause des enfants. Oui, les femmes qui ont des enfants, en général, prennent des congés de maternité suivis de congés parentaux. Et donc en général, la carrière est arrêtée pendant un certain temps. Alors même si après, il y a des trimestres qui sont validés suite à ça, ça nuit quand même à la progression de carrière, quelque part. Du moins maintenant, mais à une époque, c'était clairement beaucoup plus différencié.
les hommes et les femmes, voilà, les femmes avaient beaucoup plus de mal, j'allais dire, à faire des carrières complètes, en termes notamment de pension de retraite. Mais ce point-là a tendance maintenant un petit peu à être un peu moins significatif entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que les hommes déjà ont des congés de paternité qui sont certes moins longs qu'un congé de maternité, mais les mentalités aussi évoluent. Et il y a de plus en plus aussi d'hommes, par exemple, qui prennent des congés parentaux. Voilà, donc cette significativité au niveau du genre a tendance un petit peu à j'allais dire, s'équilibrer, mais enfin, il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire. Passons à présent à la dernière rubrique de la vidéo, à savoir mon point de vue. Alors, le premier point de vue que j'ai sur cet âge légal, je trouve que c'est un paramètre, quelque part, qui est idiot. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet âge légal est une injustice. Notamment une injustice pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt. Il y a des personnes qui ne font pas des études, j'allais dire poussées jusqu'à l'âge de 22, 23, 24 ans et qui commencent à rentrer sur le marché du travail bien avant 20 ans. Voilà, même certains à 18 déjà sont sur le marché du travail. Qu'est-ce qui se passe avec cet âge légal à 65 ans? Vous faites le calcul, 65 moins 18, ça fait 47. On ne va pas demander de cotiser 47 ans à ces gens-là, quoi. Et puis des gens qui vont commencer à travailler à 18 ans, même si cela va être de moins en moins le cas en pourcentage, cela va toujours arriver. Pourquoi donc c'est déjà une injustice? Déjà parce que mathématiquement, on voit bien qu'il y a un problème. Cela entraîne des durées de cotisation très importantes. En plus, en général, les gens qui rentrent dans des métiers à 18 ans, qui commencent à travailler à 18 ans, en général, il y a une très forte corrélation entre la pénibilité des métiers et ceux qui commencent à travailler à 18 ans. Parce qu'en général, les gens qui travaillent à 18 ans, justement, font des métiers, en général, c'est-à-dire, plus d'un métier sur deux, en proportion, qui sont quand même souvent avec des grands facteurs de pénibilité. Donc, en fait, quelque part, c'est la double peine pour ces jeunes qui commencent. C'est-à-dire qu'ils voient déjà peut-être une retraite à 65 ans, alors qu'ils commencent à travailler dans un métier pénible à l'âge de 18. Alors mon point de vue aussi, ça a été un petit peu, j'allais dire, il y a 2 ans, mais un peu plus de 2 ans maintenant, à la fin de l'année 2019, Emmanuel Macron a voulu s'attaquer aux régimes spéciaux. Moi, à l'époque, j'ai moyennement compris la chose. Pourquoi? Parce que, en fait, les régimes spéciaux, ça touche en général des corps de métier, comme on le dit, spéciaux. Voilà. Quand il y a un régime spécial dans un métier, c'est parce que, justement, dans ce métier-là, il y a des facteurs de pénibilité qui ont été mis en avant et derrière une lutte sociale qui a été faite depuis plusieurs décennies pour que ce régime spécial soit mis en place. Donc en fait, de vouloir raser tous les régimes spéciaux, pour moi, ça a été quelque part une idiotie monumentale parce que chaque métier, chaque corps de métier a, j'allais dire, ses spécificités et c'est complètement idiot de mettre le même régime de retraite à tous les métiers. Voilà, ça a été pour moi, je n'ai jamais compris à l'époque pourquoi il y avait cette mesure qui finalement ne mettait pas, j'allais dire, en avant la pénibilité de certains métiers. Il faut quand même savoir que les régimes spéciaux, au fil du temps, ont été un petit peu, j'allais dire, vidés de leur substance. Enfin, dans le sens où c'est pas autant qu'avant. Voilà, l'âge a été quand même un petit peu retardé. Il y a des choses qui ont été annulées. Donc, ce problème des régimes spéciaux qui avait été mis en avant il y a 2 ans, pour moi, c'était clairement aussi, quelque part, un effet d'annonce. Et en plus, quelque chose de très dangereux. Pourquoi? Parce que ça a un petit peu dressé, j'allais dire, les gens les uns contre les autres. Et oui, parce qu'en fait, on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe chez le voisin. Et forcément, quand on pointait du doigt une catégorie de personnes qui avaient des régimes spéciaux, tout de suite, forcément, une partie de la population disait « eux, ils ont des régimes spéciaux, ce sont des privilégiés et tout et tout ». Voilà, donc il faut faire très attention à ça. Il faut aussi avoir un peu de bon sens à tous les métiers.
ne peuvent pas avoir le même régime de retraite. Ça n'est pas possible. Voilà, déjà, c'était quelque chose, pour moi, qui me paraissait complètement débile. Je veux dire, de faire quelque chose de linéaire pour tous les corps de métier. Alors, mon point de vue aussi sur les retraites, eh bien, bon, déjà, les régimes spéciaux, ça a été quelque chose qui m'a un petit peu choqué, mais par contre, ce qui m'a le plus choqué, en fait, en réalité, et qui me choque encore aujourd'hui, c'est qu'on n'arrête pas de parler de chiffres, on n'arrête pas de parler d'âge, on n'arrête pas de parler de bilan comptable, on n'arrête pas de dire qu'au fur et à mesure que le temps s'écoule, la structure démographique fait que de plus en plus, eh bien, on ne veut pas être assez de cotisants pour payer les pensions de retraite. Je vous ai dit 1,9 tout à l'heure pour un retraité. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que, eh ben, on ne tient pas compte de la pénibilité du travail. C'est quelque chose qui n'est toujours pas dans la balance. Alors la raison, c'est laquelle? Eh ben, la principale, c'est que tout simplement, le gouvernement ne connaît pas bien, finalement, ce que c'est que la pénibilité du travail. Voilà. Tout ça est bien théorique et c'est sûr que derrière des bureaux, dans des bureaux, j'allais dire, de luxe et dans des fauteuils en cuir, il est bien difficile pour le gouvernement de connaître tous les facteurs de pénibilité de tous les métiers, j'allais dire, de façon exhaustive. Donc il manque vraiment ce paramètre, j'allais dire, qui est très important dans j'allais dire, dans la balance pour calculer, j'allais dire, des montants de retraite, des pensions de retraite, pour calculer un âge légal de la retraite. Pour moi, je veux dire, il suffit de regarder, et d'ailleurs les gens le crient, le peuple le crie, le gouvernement n'a pas l'air d'en tenir vraiment compte, mais je veux dire, ça se voit, je veux dire, quand vous voyez des maçons qui font qui sont dehors dans des conditions extrêmes, dans des chantiers, des grutiers par exemple, ou bref, ces corps de métier où on a vraiment, on sent que ces gens-là quand même sont toujours dehors. Comment voulez-vous que des gens comme ça, après des dizaines et des dizaines d'années de travail, soient, j'allais dire, aussi vaillants que des personnes qui sont dans des bureaux, dans des open space, climatisés l'été et chauffés l'hiver, qui travaillent derrière un bureau, derrière un ordinateur, ce qui est d'ailleurs mon métier. Je ne comprends pas comment ces facteurs de pénibilité sont toujours autant ignorés en fait dans cette balance des retraites. Donc, pour répondre à la question du début, est-ce que l'âge est-il un critère unique? Malheureusement, j'ai envie de vous dire, en apparence, oui, parce qu'en fait, le gouvernement et ainsi que le candidat Macron, donc, et ainsi que tous les autres candidats, en fait, chaque candidat annonce un chiffre. Voilà, un tel annonce 62 ans, un tel annonce 65 ans, un tel annonce 60 ans, parce que le pays est riche et donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas payer des retraites à 60 ans, mais il n'y a pas que ça comme problème. Voilà, je suis même certain que à 60 ans, pour certains métiers, c'est déjà énorme. Voilà. Donc ce facteur-là, je ne comprends toujours pas comment on n'a pas pu faire, on va dire, encore en 2022, ce qu'on appelle, on va dire, un audit des métiers, où on référence de façon exhaustive les facteurs de pénibilité de chaque métier et de voir en fait les secteurs. Et aussi, il y a aussi tout simplement les stats. Je veux dire, il y a des stats à profusion qui existent, où je suis certain que on voit les métiers où on a une durée d'espérance de vie après à la retraite. Il y a des stats qui sont faites là-dessus. Alors, il y a des choses qui sont sorties il y a quelques années, notamment on disait qu'un égoutier vivait 17 ans de moins à la retraite que la moyenne. Bon, c'est pas 17 ans de moins, mais par exemple, c'est vrai qu'un égoutier, qui est un métier très particulier, déjà comme facteur de pénibilité, il y a ne serait-ce que l'odeur, cela paraît con, les égoutiers meurent en général beaucoup plus vite que la moyenne. Voilà. Donc je ne comprends pas que ce facteur de pénibilité soit toujours ignoré en 2022. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ce sujet qui est quand même très complexe et très passionnant? Je pense d'ailleurs que malheureusement il est assez incomplet, mais on ne peut pas tout dire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mon point de vue sur le sujet déjà, c'est le premier point, on voit que dans la vie active, jusqu'à on va dire 45-50 ans, allez on peut aller peut-être pousser jusqu'à 55 ans, j'allais dire tout va bien. Si vous avez une qualification, si vous êtes dans un secteur, j'allais dire, où il y a des débouchés, vous trouvez du travail.
Après 55 ans, vous avez intérêt d'être apprécié dans l'endroit où vous êtes, dans le travail où vous êtes, parce que si vous vous retrouvez au chômage, pour retrouver un travail à 55 ans, c'est très compliqué. Et donc ça, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir que ça change. Parce que si on veut qu'on mette des retraites à 65 ans, qu'est-ce qui va se passer entre 55 et 65? On va retrouver tous ces gens-là au Pôle emploi? Il y a un gros travail à faire au niveau des entreprises, au niveau des mentalités, pour que les choses changent et pour que on dise en fait que quelqu'un de 55 ans, oui d'accord, il est un petit peu âgé, mais il a beaucoup d'expérience et il peut être une grande valeur ajoutée pour une entreprise. Et la deuxième, en conclusion, je leur ai parlé, c'est le facteur de pénibilité. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qui serait bien, c'est que au fil du temps, on aborde ce sujet des retraites non plus comme qu'un bilan comptable, mais qu'on mette un peu plus en avant des valeurs, j'allais dire, un peu plus nobles en avant que des lignes comptables, à dire du actif, passif, et à la fin regarder la balance, et si ça passe, tout va bien, mais si ça passe pas, allez, il faut encore regarder des nouvelles lignes comptables pour voir où on peut faire des économies. Voilà, à un moment donné, il va falloir être un peu moins financier dans ce sujet-là, et d'ailleurs c'est pour ça, je pense que ce sujet est très sensible, parce que je pense que les gens aussi, au-delà de la pénibilité du travail, en ont un petit peu marre d'être tout simplement des lignes comptables. Voilà, nous sommes avant tout des humains et il faudrait tenir compte aussi d'un peu plus de choses, de valeurs nobles dans la balance, et je pense que les gens déjà le comprendraient mieux et l'angle d'attaque serait un peu moins abrupt. Voilà, écoutez, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, je pense que c'est un sujet qui est très passionnant, mais malheureusement il y a beaucoup de choses à dire. Désolé donc si j'ai pas été complet. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, parce que je pense que beaucoup de gens sont forcément par définition concernés par ce sujet. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner à la chaîne, et on se retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain sujet. Bye bye à tous.